Rebonjour à tous les potos, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Disons que c'est pas une journée idéale, mais c'est pas la journée idéale, mais bon, on peut mieux faire. Donc voilà, donc là je vous laisse l'introduction, donc on va faire donc la suite de euh, la traversée de euh, la grotte du Mont Sélénite. Alors évidemment, comme on a attrapé sa belette dans cette zone, bah, du coup on en a pas besoin d'autres Pokémon. On aurait pu prendre le Rakaillou, mais le Rakaillou malheureusement il est mort bien avant et tout ça. Parce que j'estime que quand tu reviens dans une zone et que t'en as fait une autre avant, voilà, le Sablette je l'ai attrapé sur la zone d'en dessous, le Mont Sélénite. Le Racaillou dans le Mont Sélénite, mais j'ai pas pu le garder longtemps. Il a été vaincu par, il a été vaincu par un Nosferapti assez casse-burne. Donc, euh, donc voilà, donc c'est parti pour la suite de la traversée du Mont Sélénite. Alors évidemment, euh, on sait que ça va pas être simple, hein, évidemment. Hein, on le sait bien. Donc voilà, donc c'est parti. Alors du vive attaque, parce qu'on a que ça pour taper le Misterbe. Et on met encore un crit. Euh. Allez, le vive attaque. Oh, double crit sur lui. Trop facile, clairement. Donc, alors, niveau 17, est-ce qu'on fait... Ouais, on va faire Godzilla. On va faire participer un peu toute la team quand même, parce que là, le plus important, c'est de réussir à passer ce cap sans avoir un Pokémon à, à perdre ou à recapturer concrètement. Je dois avouer que j'ai pas très envie d'en arriver là parce que concrètement, moi, j'aime pas ce genre de plan. Donc, voilà, donc on a battu la fillette. Donc là, on va récupérer l'attaque ultime 1 point. Je pense qu'on va la faire apprendre à Pikachu. Bah tiens, v'là Mélofée. Notez qu'au Mont Sélénite, il y a plusieurs zones, mais j'ai pas envie de Mélofée, donc là, dans cette zone-là, on ne peut plus attraper de Pokémon. Donc c'est compliqué. Alors c'est parti, ça commence avec un Nosferapti. Niveau 12. Je pense qu'on le one-shot normalement. Ouais, on le one-shot. Easy, on le one-shot. Et c'est Abo. Donc on va mettre Godzilla sur le terrain. On va mettre notre Godzilla. On va essayer
de faire le boulot. Parce que ça va pas être simple. En plus d'Arvenin... Allez, le coup de corne. Donc je pense qu'on trichote le Habbo. Et Godzilla qui passe niveau 14. Est-ce que je vais le faire évoluer Je pense que je ferai évoluer Nidoran, le futur Nidorino en Nidoking une fois que j'aurai battu Ondine, parce que ce sera plus simple pour moi de le faire. Concrètement, ce sera plus simple pour moi. Donc... je fais monter Directos Pikachu niveau 18. L'ultime à point. Il y a juste Foudre qui peut la prendre. Donc on va enlever Mimiqueux. Alors on est niveau 18, 14 et niveau 12. Donc je pense qu'on est bien là pour le reste de la grotte. Je pense qu'on est pas mal. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Hein. Je pense qu'on peut clairement faire mieux. Donc on verra Rattata niveau 10. Allez, l'attaque éclair. On one-shot le Rattata. Mais bon, comme je veux éviter de perdre Foudre, on va mettre Godzilla. Donc faut faire attention. Aïe, le Vive Attaque. Ça va, le Vive Attaque il fait 7 PV, mais bon, pour l'instant on est bien. Là on est plus que bien même. Donc là on va pouvoir remettre Foudre. Donc là on n'a plus rien pour se soigner. Hein, donc je tiens à dire que là tant qu'on a... j'espère qu'on sera bien là. Donc faut faire attention. Il y a le dresseur avec les deux Rakayu et Onyx. Qui pour une fois on va pas l'affronter. Je pense parce que... ah mais non, mais si, je l'avais... là pendant la courte pause je l'ai affronté, donc il n'y a pas besoin de le faire. D'ailleurs pour ça que je suis niveau... d'ailleurs pour ça que je suis... j'étais niveau 12 avec le... enfin niveau 13 je crois, donc... mais bon. De toute façon affronter ou pas affronter... bon, ceci dit, on va quand même vérifier si on l'a affronté ou pas. Non, apparemment on l'a pas affronté. Apparemment on l'a pas affronté. Je pensais que je l'avais affronté pendant la le petit intermède. Rakayu niveau 10. Bon, là avec Ultima Point on peut faire un peu plus de dégâts. Donc Rakayu juste avec l'attaque charge il fait pas énormément de dégâts. Allez, Ultima Point. Attaque charge. On a 31. On rate notre Ultima Point. Il refait charge.
Ouais, bah on va aller directement se re-soigner, je pense, après ce combat-là, parce que là, je pense qu'on tiendra pas avec Foudre. Clairement, on tiendra pas. Donc là, on met Godzilla pour les deux derniers. On met Godzilla pour les deux derniers, donc... Allez, hop là, le Rakayu qui s'est fait... Bah, il se fait one shot, hein, parce que c'est clairement un double pied qui fait mal. Alors, Onyx. Je fais ça parce que au moins comme ça, même si on refait un petit peu ce qu'on a fait avant, au moins on est sûr d'avoir de l'énergie pour les autres combats. Et ça, c'est mieux, je trouve, parce que comme ça, on se prend pas la tête. Et que, et que même si on perd le Poké, au moment on se dit pas, ah tiens, on l'a perdu, mais parce qu'on n'avait pas assez de PV ou un truc comme ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est avoir suffisamment de puissance pour le reste. C'est avoir suffisamment de puissance pour le reste de la grotte. Donc comme je vous l'ai dit, on s'arrêtera sur la première partie, on s'arrêtera à Azuria. Je pense, avec peut-être, je pense, le combat contre le rival en plus. Histoire d'être bien, on se soignera. On fait le combat contre le rival et puis le second combat, enfin le troisième combat contre le rival. Et puis voilà. Je pense qu'après on pourra s'arrêter là directement. Donc attention. Donc si on avait des repousses en marque, ça aurait pas été un problème, mais bon. Donc là, on sera petit niveau 9. Là, je pense qu'en étant full PV, enfin full life, on est tranquille pour la suite du Mont Sélénite. Mais je pense que concrètement, on n'a pas grand chose à craindre, étant donné que de toute façon, les Pokémon qu'on a, avec les Pokémon qu'on a, on devrait être pas mal en vrai. On devrait, je pense, être pas mal. Donc, il faudra faire attention. Lui, on l'a pas affronté par contre. Donc, on va quand même l'affronter. Là, clairement, on pourrait éventuellement attraper un Pokémon, mais étant donné que c'est le Mont Sélénite, je pense qu'on peut considérer que c'est les mêmes zones pratiquement toutes en vrai. Donc, on n'a pas forcément besoin d'attraper un autre Pokémon. Alors, Rattata. On va continuer avec Foudre pour l'instant. Le non one shot. On va faire vive attaque pour en finir parce que je pense que là avec la perte en défense qu'on a, on est pas bon donc. Allez, Nosferapti. Allez, l'attaque éclair, c'est parti. Et voilà, Nosferapti qui se fait one shot. Qui, ben là, vu la foudre frapper sur sa maison, hein, la petite chauve-souris. Donc,
Allez, on va essayer de... On va essayer d'être bien quand même, hein, parce que, comme je l'ai dit, hein, évidemment, Pokémon, c'est pas une science exacte, les combats, en général, parce que même quand t'as un Pokémon que t'aimes bien, il peut très bien perdre parce que t'as fait ne serait-ce qu'une seule erreur. Et ça, c'est malheureusement la réalité, la triste réalité de Pokémon, c'est ça, hein. C'est malheureusement une triste réalité. Donc il faut faire attention à ça. Et même quand des fois, même t'attrapes un Pokémon que t'aimes pas du tout dans le design, dans le truc, bah il peut faire plus le taf qu'on le croit. Donc oh, crit plus paralysie, tranquillement quoi. Puis il peut même pas attaquer. Donc le tas de morve il est arrivé, nickel quoi, allez hop. Au revoir. Il est arrivé, il a fait au revoir le machin, donc ah, concrètement là ça pique, hein. Allez, l'ultima point. Ah, tranquille, l'attaque charge qui fait clairement 0. Allez, un double ultima point. Ah, donc on passe maintenant niveau 19. Donc là on va mettre Godzilla pour éviter quelque chose d'assez désagréable. Parce que si on avait pu garder l'antidote qu'on avait et tout là, si on avait eu un antidote, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais là, on aurait peut-être pu acheter un antidote pour pallier à ça, mais c'est vraiment pas... Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Clairement... Voilà, alors l'attaque charge. Tiens, bah toi, un duel d'attaque charge, allez hop. Et voilà, donc Godzilla passe niveau 16, donc il va donc évoluer. Voilà. Donc l'intello s'est fait rouler dessus. Hein? Godzilla évolue? Bah oui, il évolue, Godzilla. Voilà, donc on a notre Nidorino, donc on devrait être pas mal. Déjà, rien que pour l'arène, on devrait être bien, je pense. Rien que pour l'arène, on devrait être bien. Puis si on se débrouille pas trop mal, on devrait réussir à être peut-être quelque part au-dessus. Donc, allez, attaque éclair. Alors, le gros yeux, on va faire attention. Allez, attaque éclair. Et PAN! Voilà, tout shot le habot. Donc là, c'est Miaous. Donc je pense qu'on va pouvoir laisser Godzilla tranquillement. Sans faire n'importe quoi, on va le laisser, je pense, sur le terrain. Parce que de toute façon, Miaous, il peut nous faire des dégâts importants. Mais je pense qu'il faut faire gaffe quand même, hein, parce que c'est quand même un truc intéressant. Voilà, le morsure...
Alors le Smogo. On garde Godzilla. Allez, coup de corne. Allez. Mais par contre là, heureusement qu'il rate ses attaques un peu le Smogo parce que sinon on serait un peu dans la mouise. Je vous le dis honnêtement, on serait un peu dans la mouise. Alors l'attaque charge. Il ne nous reste plus que... Il a été mis en difficulté, hein, le Nidorino. Mais bon, on est tranquille. Notre Godzilla est toujours en course. Tout comme le Sablette. Donc faudra faire attention. Alors, vraiment faire gaffe, hein, parce que c'est vraiment un Pokémon sur lequel je compte beaucoup. Et si on le perd, je pense que ça le fera pas, honnêtement. Concrètement, ça le fera pas. Donc, à moins qu'on puisse récupérer le Bulbizarre entre temps et tout, je pense qu'on pourra. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va le récupérer pour pallier un petit peu une éventuelle défaite de notre ami. De notre ami Sablette. Parce qu'au moins comme ça on aura largement, mais je dis bien en principe, largement de quoi faire. Mais faut faire gaffe, hein, clairement. Alors, est-ce qu'elle va nous le donner? Yes! On a le Bulbizarre. Alors, comment on va l'appeler? Bulbizarre... Allez, je vais l'appeler... Allez, hop. Voilà, donc on a gagné un nouveau Pokémon. On va regarder des stats équilibrées. Des stats équilibrées en plus en avant Pigraine. Donc ça devrait être tranquille. Ah, c'est bon, on s'est soigné. Alors par contre on va enlever patience parce que patience ne sert à rien. On fait apprendre à Sablette même si bon ça sert pas à grand chose pour l'instant. On fait pistolet à eau. On le met sur Godzilla. Parce que comme ça il peut contrer vraiment les Pokémon de type sol qui peuvent le gêner. Donc on fait attention. Et voilà, donc on termine avec le combat contre le rival. Donc 24 minutes 15. Alors on va voir combien de temps on va... Après la première attaque, donc là dès que le combat est enclenché, hop là c'est bon. 24-25, donc on va voir en combien de temps on gagne ce combat. C'est parti. Alors l'attaque est claire. Il tank. Voilà, en 2 coups, le Piafabé qui s'est fait il s'est fait abattre. Donc là, on va mettre Godzilla pour le Sablette. Allez, pistolet à eau. Bon, les dégâts sont importants et c'est pas étonnant vu que c'est un type sol.
Voilà, donc c'est bon. Godzilla en plus passe niveau 17, donc ça c'est plutôt pas mal. Oh, le croc de mort, attention. Oh lo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 l. Le crit de l'attaque croc de mort, les dégâts crit. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, et ben voilà. Et ben voilà, Sabelette qui s'est fait battre par Ratata. Ah, le coup critique, bon, qu'il joue pas forcément, mais là, franchement, là, ça fait très 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 mal. Ah, cette perte. Bon, au moins, l'objectif est peut-être pas perdre de Pokémon pendant la traversée du Mont Sélénite, mais au moins, même si on perd là un Pokémon là, au moins, on y gagne au change, on se sauve avec de nouveau un troisième Pokémon. Donc, on va garder Godzilla. Parce qu'Evoli, faut faire attention. Et qui passe en plus niveau 18, donc il gagne 2 niveaux dans ce combat. Notre Godzilla, donc c'est bon. Donc on en a terminé. Voilà, donc Régis a été vaincu pour la 3e fois. Donc là maintenant on va pouvoir entamer quelque chose. On va pouvoir entamer quelque chose là parce que là ça va être bien. Donc voilà, donc là on en a fini. Donc je vais vous mettre on va mettre le Pokémon qu'on a perdu dans le PC. On va le mettre dans le PC. Donc désolé Sabelette. T'auras fait ton possible, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Donc tant pis, on a perdu un Pokémon. Malgré tout, dans ce double épisode, on n'aura perdu qu'un seul Pokémon. Donc c'est le point positif. C'est qu'on perd que 2 Pokémon. On est bien. Donc voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie d'épisode. Donc on a compensé avec le combat contre le rival à la fin. Donc on va essayer d'être bien. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, mettez un pouce bleu si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ben vous me mettez un dislike, peu importe. Donc on va voir évidemment ce qui se passera la prochaine fois pour le 15e épisode de Pokémon jaune en Nuzlocke, parce que là c'était le 14e. Je vous retrouve demain pour le 15e épisode de Pokémon jaune en Nuzlocke. Et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon, gros bisous à vous.